Et la team Waze, la team From Piéton to Pilote ou toutes les personnes qui passent par ici, j'espère que vous allez bien. Si je dis Squeezie, Villebrequin, Horty, Étienne Moustache et que tu te dis c'est qui eux encore? Eh ben franchement reste ici parce que la vidéo elle va être utile. Le sport auto et toutes ces disciplines, on le sait, ça ramène du monde. Mais c'est surtout pas mal de gens qui ont vu l'évolution de ces sports depuis quelques années. Parfois en bien, parfois en moins bien, mais ce qui est important au final, c'est quelle que soit la forme aujourd'hui qu'il prend, eh ben, elle existe toujours. Et il faut arriver à accepter le changement, c'est pour garder la passion du truc. Alors le mieux, c'est que tu comprennes ce que je veux te dire après ça. Bon, aujourd'hui les gars, je vais pas vous mentir, je suis en mode PMU. Alors, voilà. Comme ça, au moins, on est dans l'ambiance. Comme les réseaux sociaux, c'est un petit peu le bistrot du 21e siècle, bah autant en profiter et jouer le jeu à fond. Peut-être tu le sais si tu suis le projet déjà depuis plusieurs vidéos, il y a 6 mois, je savais concrètement parce que c'était un DRS. Et si tu me disais Max Verstappen, je pensais que c'était un escrimeur. Bon, c'est faux, mais t'as compris l'idée. Et donc, étant donné que bah moi je suis un gars d'internet, t'as vu, j'ai commencé à découvrir le sport auto avec Netflix, en regardant YouTube, des reportages, etc. pour me faire une idée. Donc ce qui était d'abord le monde de la F1, ensuite du sport auto, et de toutes les branches qui pouvaient se diversifier. Et en fait, j'ai découvert un monde de fou. Non, parce qu'en vrai, le sport auto, c'est une dinguerie. Je veux dire, c'est quand même un des rares sports où des gars qui roulent sur des circuits ou des autres qui défoncent des dunes dans le désert pratiquent le même sport. Mais dans des disciplines différentes. Il y en a vraiment pour tout le monde, et ça c'est cool. Mais c'est aussi finalement un monde qui va faire cohabiter des experts, des pilotes, des gens qui concrètement pensent qu'à ça et que c'est leur vie, tu vois. Mais il y a aussi, d'un autre côté, les novices, comme moi, et des gens passionnés à différents niveaux et qui au final s'éclatent à voir du sport pour le spectacle, mais aussi les émotions que ça va t'apporter. Donc ouais, en fait, je vais pas te cacher que moi aussi, ça me fait kiffer quand il y a une voiture qui fait un crash. J'espère que le pilote, il s'en sort, forcément, tu te doutes, mais ça reste spectaculaire et je pense que je suis pas le seul. C'est vrai qu'au début, quand j'y connaissais vraiment que dalle en sport auto, t'attends quand même l'accident, histoire que ça soit pas que des dépassements. Et c'est là où arrive un vrai truc. Le sport auto, c'est aussi un divertissement et qui a la chance d'avoir des nouvelles formes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça se passe plus uniquement sur un circuit, et ça c'est trop bien en fait. Je veux dire, on a la chance de pouvoir découvrir l'envers du décor sous tellement d'angles. D'un côté, on va avoir des potes qui vont voir un rallye, un grand prix ou je ne sais quoi, et qui vont faire un vlog. T'as des experts qui vont faire des analyses selon leur propre vision. Il y a des autres personnes qui vont être invitées à des événements, etc. Et ça donne pas mal de choses à se mettre sous la dent. Moi, je trouve ça génial. Mais comme j'ai pu le remarquer sur certains commentaires des réseaux, je ne suis pas le seul sur la planète et il y a forcément des avis divergents. Et c'est là où j'ai envie d'en venir pour pousser à la réflexion. Donc du coup, c'est le moment de te préparer à mettre ton plus beau commentaire. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne parce que sinon c'est nul en fait et j'ai plus envie de faire d'autres vidéos. Aujourd'hui, le sport auto, il a compris. Oui, c'est une personne. Que pour continuer de vivre et de se développer, il faut faire exploser la bulle dans laquelle il est. Et viens pas me dire que c'est pas vrai, parce que depuis que j'ai commencé à me renseigner et à partager un petit peu tout ce que je faisais sur le sport auto, concrètement, t'as pas le droit d'être débutant sans te faire un petit peu défoncer par les pseudo-experts qui s'estiment que si t'es pas débutant, t'as pas le droit d'en parler. Mais la magie d'Internet, c'est aussi de faire des expériences de fou. Quand tu vois Squeezie, qui rassemble plus d'1 million de personnes en live sur Twitch pour une course de F4. Quand tu vois le trophée Andros, même si c'est la dernière année et que c'est sujet à polémique encore une fois, qui invite des gens comme Étienne Moustache, Anna Honner, on a le droit à ce genre de commentaires, là, comme ça. C'est littéralement le PMU. Maintenant, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes générations, et même les un petit peu plus vieilles, moi quoi, c'est super dur d'être curieux. Parce que quoi qu'on dise, on est dirigé par des fucking algorithmes. Et ces algorithmes, ils te donnent à manger ce que t'adores. Donc, pourquoi changer? Et d'ailleurs, c'est pour ça que les rageux, ils ragent toujours plus. Parce que l'algo, il sait que ça les fait réagir. Leur but, c'est de te faire réagir. Donc, il te donne ce qui t'énerve. Donc, si vous voulez arrêter de rager, arrêtez de commenter en rageant. Aussi simple. Mais ça, je pense qu'il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour le comprendre. Quoique. Mais en attendant, quand des créateurs de contenu font des vidéos pour parler de certains événements, c'est des enfants, des ados, des jeunes adultes et même des plus vieux en fait, qui peut-être ne connaissent pas du tout cet univers et n'y auraient jamais été confrontés. Tu vois, moi j'ai pas honte de dire qu'il y a 10 ans,
un peu plus maintenant, j'ai découvert le football américain en regardant une série télé, Smallville, pour ceux qui veulent savoir. Et personne autour de moi connaissait le football américain. Aujourd'hui, je fais des reportages pour la NFL. Mais si j'avais pas vu cette série, qui d'ailleurs n'est en rien représentative du sport, c'est abusé, tu vois, j'aurais jamais été curieux. Alors si, au final, je crois que ça va devenir mon gimmick ça. Alors si, plutôt que de critiquer des créateurs de contenu en disant « c'est qui lui, qu'est-ce qu'il a fait ?» Voilà, on peut pas plutôt le prendre de la façon de dire qu'ils vont apporter un nouveau souffle à un sport qui a parfois du plomb dans l'aile avec, par exemple, le climat et des choses comme ça. Pourquoi continuer tout le temps à critiquer sous prétexte qu'ils n'étaient pas là ou que nous n'étions pas là il y a 15 ans. À force de faire des réflexions comme ça en mode faut rester entre experts, etc., en fait, c'est juste vouloir rester dans sa bulle et l'avoir explosé et se retrouver sans rien parce que à force de ne pas se renouveler, c'est terminé en fait. C'est une aventure qui dira ouais c'était sympa, c'était mieux avant. Mais en même temps, si dès qu'on essaye d'apporter une nouvelle vision, vous tapez dessus, c'est inutile. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'influenceurs qui font des choses très bien et je vois pas pourquoi on va les critiquer. Encore une fois, je reprends l'exemple de Squeezie parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. Il a réussi à mettre 1 300 000 personnes devant leurs écrans sur un sport auto. Je veux dire, même les pilotes de F1 ont reconnu que c'était un truc de ouf. Donc pourquoi continuer à critiquer alors qu'en fait, ils font beaucoup plus de bien que les personnes qui critiquent justement sur les réseaux. Voilà, je vous laisse réfléchir à ça. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous a peut-être fait petit truc au cerveau sur ça pour avoir un comportement un petit peu plus bienveillant si vous avez l'habitude de dire des choses sur ces gens-là. Voilà. Et puis n'hésitez pas encore une fois à liker, à commenter, à partager. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En plus ça va vraiment être le feu. J'ai trop hâte. Allez, ciao ciao.